Bonjour et bienvenue sur le live du vendredi entre référents. Comment ça va? Je vous laisse arriver comme d'habitude, me faire un petit coucou en arrivant, me dire que le son fonctionne. Coucou Eugénie. Pile à l'heure Eugénie, c'est cool. Me faire un petit message pour me dire que le son fonctionne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé un peu en story pour vous préparer aujourd'hui. Merci beaucoup d'ailleurs à ceux qui avaient mis les réponses. Ça va pas, Eugénie? Ok, super. Et ben pour les autres, enfin super, non, c'est pas super que ça n'aille pas, mais super pour ton commentaire. Je rappelle donc pour ceux qui arriveraient ici pour la première fois, donc ce live a lieu tous les vendredis à 12h30 pour parler de nous, les humains, dans nos relations humains-chats, de nos difficultés et de nos facilités, de ce qu'on a envie de partager et de voir évoluer. Et on a une petite tradition, un petit rituel, c'est que quand vous arrivez, que ce soit en direct ou en replay, de mettre dans les commentaires comment ça va aujourd'hui, mais la vraie réponse. Pas le petit ça va social classique, hop, pour pas en parler. Vraiment pour déposer, c'est aussi vraiment un espace pour vous qui est ouvert pour vous permettre de, comment on dit, de mettre de la conscience sur comment vous vous sentez parce qu'on ne prend pas assez suffisamment le temps de le faire. Et juste le fait d'oser poser et de voir, bah c'est vrai en fait, comment je me sens aujourd'hui. Ça va pas, je me sens joyeuse, triste, en colère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour moi? Et de le poser, déjà le simple fait de le voir, ça apaise des choses. Et de le partager pour être porté aussi par l'énergie des personnes, que ce soit en direct ou en replay, et ben ça soulage déjà. Et ça partage. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquille. Coucou Agnès. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler à travers un sujet quand même super important et pour vous faire un peu de sensibilisation là-dessus, qui est sur la tonte intégrale des chats. Parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous en fonction des soucis médicaux de nos chats. C'est surtout aussi vous apporter un regard, ce que je vois beaucoup en fait au quotidien, déjà pour moi, mais aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est que quand les émotions sont là, on peut avoir tendance soit à minimiser les choses, soit au contraire à euh, dramatiser les choses. Voilà. Et moi, j'aimerais vous apporter un juste regard à chaque fois. C'est prendre le temps d'apaiser vos émotions, mais après, dans chaque situation, ne pas aller dans un extrême ou dans un autre, une fois que les émotions sont apaisées, et avoir les vraies infos, les bonnes infos pour regarder au bon endroit. Et donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose, par contre, qui a tendance à être minimisé, alors qu'on devrait porter plus d'attention dessus, qui est sur le pelage du chat et sur les conséquences que le fait de tondre le chat peut avoir et je vais expliquer dessus. Alors, il y en a qui savent déjà de quoi je parle, puisque Agnès, tu nous mets que tu as trouvé la situation très violente, tant pour le chat que pour le référent. Donc j'explique, pour celles qui tombent là-dessus après coup. Ok, je vais partir en fait d'une mésaventure qui est arrivée à une de mes clientes il n'y a pas très longtemps, et je vais m'en servir pour apporter de la sensibilisation sur ce sujet-là, et ouvrir un peu les chakras de tout le monde. Et je vais prendre cette problématique-là, vous me connaissez, du plus concret jusqu'au plus perché. Ok, on va tout voir ensemble. C'est toujours comme ça que j'aborde de façon multidimensionnelle les choses. Alors, donc la mésaventure d'une de mes clientes, c'est qu'elle a dû emmener son chat chez le vétérinaire pour un souci X ou Y. Et quand elle a été récupérer son chat, parce qu'elle l'a déposé donc récupéré après avoir récupéré son chat, on lui a rendu son chat intégralement tondu parce que le vétérinaire a eu besoin de faire ça pour des raisons justifiées, justifiables d'un point de vue médical et acte vraiment vétérinaire. Donc il n'y a pas de souci sur le fait qu'il ait eu besoin de le faire. Ça peut être nécessaire. Par contre, ma cliente n'a pas été prévenue que son chat allait être tondu et n'a pas été prévenue que son chat avait été tondu non plus au moment de le récupérer. Donc, je vous avais mis en story, pour celles qui l'avaient vu, je vous avais dit comment est-ce que vous auriez réagi, votre premier instinct là, si jamais ça vous arrivait à vous. Imaginez que ça vous arrive, vous déposez votre chat, on ne vous prévient pas que le chat va être intégralement tondu. Quand vous venez le récupérer, on ne vous dit rien et
d'un coup, vous voyez le chat comme ça qui est intégralement tondu, comment vous réagiriez? Qu'est-ce qui peut se passer en vous? Je parle pas des petites tontes, par exemple tondre un petit peu la patte pour la prise de sang ou tondre une petite partie X ou Y pour une chirurgie locale. Hein. Je parle vraiment de la tonte intégrale, c'est-à-dire que vous récupérez votre chat tout nu, sans plus de poils. Ok, imaginez vous amenez un Maine Coon et vous vous retrouvez avec un tout petit rat, vous voyez? Donc, je vous avais demandé comment vous auriez pu réagir. Donc pour celles qui ont répondu, ceux qui n'avaient pas vu la story, bah, vous pouvez répondre là en direct en imaginant votre réaction. Donc dans les réponses que j'ai eues, c'était toutes des réactions émotionnelles, évidemment. Il y a eu des réactions, moi je pense que je m'effondrerais en larmes directes. Il y en a, c'était de la colère, il y en a, c'était de l'irritation, de l'incompréhension, de la surprise, de l'étonnement, un sentiment parfois, voilà, comme Agnès le dit ici, de manque de respect, de trahison, bref, voilà. Tout ça sont des réactions émotionnelles qui sont tout à fait normales. Okay, chacun va réagir différemment. Mais j'ai aussi eu des personnes, zéro réaction émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, écoute, moi je récupère mon chat complètement rasé, il n'y a pas de réaction. En revanche, je vais juste demander des explications en fait. C'est pourquoi, ok, le vétérinaire s'il l'a fait, il a eu raison de le faire, effectivement. S'il y a des raisons à ce qu'il ait fait, il l'a fait. Par contre, il va juste m'expliquer pourquoi. Et le fait qu'il m'ait prévenu ou pas prévenu, pour moi, ça change rien parce que j'ai une confiance absolue dans mon vétérinaire et que j'ai pas d'affect ou d'émotion par rapport à cette apparence-là. Donc, vous voyez que chacun va réagir différemment par rapport à ça. Donc déjà, de façon générale, j'aimerais vous rappeler quand même que oui, ça serait bien qu'on vous prévienne. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi le fait qu'on vous prévienne est important. Parce que déjà, il y en a qui m'ont parlé aussi de consentement. C'est-à-dire, avant qu'on fasse n'importe quoi sur mon chat, j'aimerais bien être informée et donner mon accord, en fait, pour ce qui peut se passer. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de vous amener à voir aujourd'hui, au-delà de la réaction émotionnelle, c'est que même quand on a été prévenu, ça peut être violent. Ça peut être violent parce que déjà, soyons clairs, hein, visuellement, c'est plus le même chat. Comme je vous ai dit, si vous amenez un Maine Coon, que vous vous retrouvez avec un petit rat, votre cerveau, il bug. Et ça peut créer plein d'émotions ou de réactions instinctives par rapport à ça, y compris quand on est prévenu. Donc, comme chaque être humain est différent, comme on n'a pas tous le même rapport à notre chat, comme on n'a pas tous la même sensibilité émotionnelle, comme on n'a pas tous les mêmes peurs, Bref, c'est important de prévenir. Déjà pour ça. Parce qu'il y a... voilà. Déjà, il y a une relation, il y a un petit rat, Lisa, ça te fait rire. Oui, mais c'est ce qui m'est venu. Voilà, il y a la relation, il y a le respect, il y a le consentement, il y a tout ça, mais il y a aussi, en fonction de l'humain, il peut y avoir des réactions purement émotionnelles. Mais, au-delà de ça, même quand on est prévenu, même quand on a dit oui, ok, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, on peut quand même, quand on récupère notre chat, même si on le savait, avoir des réactions émotionnelles par rapport à ça, parce que entre ce qu'on dit dans nos têtes, oui, il n'y a pas de problème, et la réalité, quand on se retrouve avec le chat qui n'est plus le même visuellement, il va y avoir quand même des émotions. Donc, prévenu ou pas prévenu c'est mieux quand même. Hein. Et là aujourd'hui, s'il y a des vétérinaires qui passent par là et qui n'ont pas l'habitude de prévenir, s'il vous plaît, j'espère que ce live va vous permettre de prévenir. Prévenez-nous quand vous faites ça. Vous allez comprendre pourquoi derrière. Et pour les autres, quand c'est pas prévenu, je vais vous donner aussi les clés. Donc prévenu ou pas prévenu, c'est important de comprendre que ce n'est pas rien de tondre intégralement votre chat. Pourquoi? Parce que on a tendance à minimiser le truc avec cette phrase que personnellement je ne supporte pas, quel que soit le contexte, quand on vous dit c'est pas grave. C'est pas grave, il va pas en mourir de plus avoir ses poils, ou c'est pas grave, c'est rien, ça va repousser, c'est que des poils. Alors,
ici, je sais qu'on est une majorité de filles. Donc, on ne peut pas comparer avec un être humain, mais quand même, je suis sûre que ça vous est tout arrivé d'aller chez le coiffeur et que ça coupe les cheveux plus courts que prévu ou que ce ne soit pas exactement ce que vous vouliez, hein, et que on vous dit c'est pas grave, c'est que des cheveux, ça va repousser, certes. Par contre, le temps que ça repousse, je vais devoir moi assumer cette tête et faire avec. D'accord? Donc, le chat, il n'a pas ce blablabla mental de je vais devoir assumer ça, mais il peut y avoir il y a des vraies conséquences physiologiques à cette tonte intégrale et il peut y avoir des conséquences émotionnelles, comportementales sur le chat, sur l'humain qui vit avec et sur le foyer de façon générale. Donc moi, je veux vraiment revenir là-dessus aujourd'hui. Au-delà de l'émotion que ça peut représenter, au-delà de si on vous a prévenu, pas prévenu. J'aimerais vous dire que si ça doit vous arriver un jour, prévenu ou pas prévenu, ne laissez pas votre cerveau se faire piéger par cette phrase de « c'est juste des poils, c'est pas grave, ça va repousser ». On est d'accord, c'est pas grave, mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça peut être un tsunami dans votre foyer. Et je vais vous expliquer ça couche par couche, depuis le corps jusqu'à l'éthologie, jusqu'à la spiritualité et l'énergétique. Donc, on commence première couche. Les poils du chat ont une fonction, ont plusieurs fonctions. La première fonction physiologique, c'est une protection de la peau qui est extrêmement fine et extrêmement fragile chez le chat. Donc, c'est une protection contre les bactéries, protection contre les UV, protection contre les chocs et les traumatismes divers. C'est une protection de la peau. Et à côté de ça, ça a aussi une fonction de thermorégulation. C'est pour ça que les chats vont, qu'il y a les phases de mue et que, en fonction des saisons et de la chaleur ou du froid, ils vont les perdre ou qu'ils ont leur poil d'été, leur poil d'hiver, etc. C'est normal, c'est parce que le pelage participe à la thermorégulation. Okay, donc ça, c'est nécessaire, c'est vital pour eux. C'est pas juste joli, c'est pas juste des poils, c'est pas rien. Ça a une fonction dans leur vie. Donc, qu'est-ce qui se passe si je tonds juste une petite partie pour une petite prise de sang ou un truc? Ok. Par contre, si je fais une tonte intégrale, qu'est-ce qui se passe? La peau du chat n'est plus protégée et la thermorégulation ne peut plus se faire. C'est-à-dire que déjà, au niveau purement fonctionnel dans l'organisme, il va y avoir une perturbation physiologique interne et externe. Ça veut dire que sans cette protection, la peau du chat est plus sensible. Donc ça veut dire plus sensible au froid, ça veut dire plus sensible peut-être au choc. Là où avant, il pouvait se cogner contre des trucs sans forcément se faire mal, là tout de suite, il peut y avoir des lésions, il peut y avoir des coupures, il peut y avoir des choses, notamment pour les chats qui sortent et qui grimpent aux arbres, etc. Il peut se blesser beaucoup plus facilement, avec des choses qui peuvent s'infecter également plus facilement. Et évidemment, il va être plus sensible à la température, plus sensible au froid, plus sensible au chaud. Un chat qui a l'habitude de sortir et qui va sortir complètement sans poils, il peut se retrouver avec des affections de la peau, avec des coups de soleil, avec des choses graves au niveau cutané. Et bien évidemment, il va avoir du mal à maintenir une température corporelle interne idéale. Parce que normalement, c'est son pelage qui lui permet de faire ça. Donc, il y a déjà une perturbation physiologique. Ça, c'est important. Chaque chat va y réagir différemment. Il y a des chats qui n'auront aucun problème et qui vont s'adapter comme des chefs. Et il y en a d'autres chez qui ça va déclencher un véritable problème. Mais dans tous les cas, ça demande une adaptation physique. Avant même de parler d'émotionnel, de comportemental, il y a une adaptation physique. Et si on fait ça sur un chat qui a déjà des fragilités, qui a déjà des maladies, qui a déjà, on va le revoir, des problèmes sensoriels, ça va être encore plus difficile pour lui. Donc non, ce n'est pas rien, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas rien. Et il peut y avoir des choses graves si on n'est pas au courant de ça et si on ne fait pas attention. Et si on minimise en se disant « on m'a dit que c'était pas grave, donc je le laisse vivre comme avant, je m'en préoccupe pas et je laisse faire les choses », non, il y a une surveillance à faire. Il y a une vigilance à faire quand on a fait une tonte intégrale. Et si on ne vous conseille pas ça et qu'on vous dit c'est pas grave, vous allez écouter ce qu'on vous dit, c'est pas grave, donc je prête pas une
une attention particulière à ça. Donc déjà, transformation physique et une adaptation du corps. Ensuite, ça va inévitablement apporter d'autres changements physiologiques au niveau des ressentis du chat. C'est-à-dire que s'il n'a plus cette fourrure-là et cette protection-là et cette barrière-là, ça va changer aussi son sens du toucher. Vous imaginez bien qu'un chat qui se couche sur un carrelage, un Maine Coon qui se couche sur le dos sur un carrelage, si vous lui enlevez tous ses poils, on est d'accord que la sensation n'est pas du tout la même. Ou si je me couche au soleil ou dans la terre, ou peu importe ce que je vais toucher, le sens du toucher va être différent. Donc ça va affecter son sens du toucher, ça va affecter sa sensibilité aux différents éléments qui l'entourent. Donc par exemple, s'il y a un coup de froid, un coup de vent, s'il y a de la chaleur, s'il y a votre main qui cherche à le caresser, tout ça, c'est plus du tout le même. Donc il va y avoir une perturbation sensorielle que chaque chat peut gérer plus ou moins bien en fonction de qui il est et de ses fragilités déjà présentes. Au-delà de la sensibilité sensorielle du toucher, il va y avoir aussi une modification dans sa proprioception. Sa proprioception, c'est quoi? C'est la perception et la conscience du corps dans l'espace. Quand le chat est habitué à faire certains mouvements, à sauter, à se percher, à circuler, à se coucher, il fait avec la conscience de son corps, avec ses poils. Si sans aucune transition, il se retrouve sans ses poils, sa proprioception n'est pas la même. Et il va y avoir des conséquences, il peut y avoir, parce qu'encore une fois, ils sont tous différents, il peut y avoir des conséquences et je vais vous en donner quelques exemples. Donc tout ça fait que non, ce n'est pas rien, et non, ce n'est pas juste des poils, et non, c'est pas grave, ça va repousser, il n'y a rien à faire. Il y a des choses à faire et à observer parce que le chat lui-même peut être perturbé. Et cette perturbation, j'aimerais rappeler quand même si ça vous arrive, que c'est pas une perturbation qui va durer 2 jours et puis après stop. Le temps de repousse du poil, il faut déjà environ, c'est une moyenne, hein, et on rappelle chaque chat est différent, mais il faut environ 1 mois pour que la peau qui était totalement à nu retrouve et soit totalement recouverte de poils déjà d'un petit duvet, si vous voulez. Ça, il faut déjà 1 mois. Ensuite, pour les chats à poils courts, il faut entre 1 et 3 mois pour qu'ils aient retrouvé leur pelage d'origine. Et pour les chats à poils longs, c'est entre 1 et 6 mois. Donc ce n'est pas rien, c'est un temps long et c'est un temps de perturbation pour le chat, mais aussi pour l'humain. Je vais revenir dessus sur les autres paliers après, mais c'est un temps de perturbation et c'est un temps d'adaptation. Le plus difficile, bien sûr, c'est le premier mois quand il n'y a vraiment rien et qu'il faut attendre qu'il y ait au moins une petite protection qui se refasse, mais ce n'est pas rien. Donc changement et adaptation physique, changement sensoriel qui peut vraiment perturber le chat. La proprioception, ça va perturber le chat dans ses déplacements, ça va perturber le chat dans son évaluation des distances, sur comment est-ce que je saute, comment est-ce que je me réceptionne, où est-ce que je vais. Il y a tout ça qui va être modifié. Donc ces changements-là peuvent créer des changements comportementaux chez le chat en fonction de comment est-ce qu'il arrive à s'adapter à ça ou pas. Quel changement est-ce que vous pouvez avoir? Déjà, le fait qu'il y ait des changements... Ah oui, j'ai oublié quand même que s'il y a des modifications sensorielles au niveau de la proprioception, du toucher, etc., et qu'on fait ça sur un chat qui a déjà de base des fragilités sensorielles, si vous faites une tonte complète d'un chat aveugle ou sourd, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile pour lui parce qu'il a ses repères avec son corps et que ça va complètement chambouler les choses. Donc avant de tondre intégralement, il faut déjà se demander sur quel chat est-ce qu'on fait ça et si on est obligé de le faire, sous quelles conditions est-ce qu'on le fait et à quoi il va falloir être vigilant derrière pour ne pas créer des problèmes. Donc les problèmes que ça peut créer selon les chats, ceux qui sont fragiles ou ceux qui vont avoir du mal à s'adapter. Déjà, il va y avoir beaucoup de chats qui peuvent, par exemple, être gênés dans leur position et dans leur posture aussi de sommeil. Comme le contact est
assez désagréable. Il y en a qui vont plus dormir de façon relâchée. Donc, ils vont par exemple passer le premier mois ou les 3 premières semaines à dormir uniquement en position sphinx, uniquement sur le ventre. Et ils peuvent avoir un sommeil de mauvaise qualité. Et comme tout le monde, comme nous, comme vous, comme moi ici, si on ne dort pas, on est plus irritable, on est plus tendu, on est plus machin. Okay. Il peut y avoir bien sûr des comportements différents vis-à-vis de l'humain. Ça, c'est inévitable parce que si l'humain vient le caresser et que c'est désagréable, il peut plus facilement donner des coups de patte ou faire des signaux de distanciation ou dire non, ne me touchez pas, restez loin, je ne veux pas vous voir, etc. Si l'humain n'est pas préparé, il peut mal le prendre et il peut y avoir des conséquences aussi au niveau de la relation. Vous allez avoir aussi des chats, par exemple, ceux qui ont accès à l'extérieur, vous allez avoir des chats qui ne vont plus oser sortir. Voilà, qui vont plus vouloir mettre une patte dehors. Qui peuvent avoir du mal aussi au niveau de leur élimination, donc des postures dans la litière, du contact encore une fois physique avec la litière et qui peuvent vous faire des pipi caca hors litière à cause de cette sensation désagréable. Donc non, ce n'est pas rien. Il peut y avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui, si on est dans une cohabitation, ça peut aussi créer des difficultés déjà de reconnaissance mutuelle, que ce soit entre chats ou avec d'autres espèces qui partagent le foyer, le temps de l'adaptation et de comprendre mais c'est quoi ce petit rat qui arrive? Ah non, c'est lui mais il n'y a plus ses poils. Voilà, il y a une reconnaissance aussi visuelle mais aussi une reconnaissance olfactive, surtout avec les chats. Si on enlève tout le pelage, sur le pelage il y a énormément d'odeurs, il y a des phéromones qui ont été déposés, il y a aussi l'odeur du clan en fait, si on peut dire, des plusieurs chats en se frottant entre eux, en partageant les odeurs, tout ça disparaît d'un coup. Donc les chats ou les autres animaux qui vivaient dans le foyer et qui voient revenir ce chat-là peuvent être totalement déstabilisés et on peut avoir des gros conflits au retour de cohabitation liés à ça. Donc soit ça va si vous aviez aucun problème de cohabitation, il peut y avoir des petites tensions au départ et c'est là où il faut être bien accompagné pour les aider à se reconnaître, se réguler, réapprendre à communiquer et en une semaine c'est ok, ils réapprennent à vivre comme ça. Mais si on avait déjà des soucis de cohabitation, ça va juste les aggraver. Donc non, ce n'est pas rien, l'attente intégrale du chat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je réfléchis, j'ai pris des notes parce que c'est trop important, je ne voulais pas oublier. Donc je relis mes notes pour être sûre de ne pas oublier des trucs. Voilà, au niveau comportement, en général vous avez ça. Oui, au niveau de la proprioception, vous avez par exemple des chats qui vont plus trop oser se percher, qui vont plus trop oser sauter, qui vont davantage rester au sol ou c'est des trucs qui sont un peu plus bas parce que comme ils n'ont plus la conscience du corps dans l'espace, ils ne savent plus trop évaluer les choses et ça peut les perturber. Et il y a vraiment, c'est beaucoup plus rare mais ça peut arriver, on peut avoir des chats qui vraiment vont présenter des comportements dépressifs suite à ça, surtout quand c'est sur des chats qui ont des capacités d'adaptation réduites, les chats qui n'ont pas été sevrés, les chats qui sont déjà malades, qui ont des handicaps, etc. Ça peut être encore plus problématique pour eux. Encore une fois, là, je vous dis des trucs très généraux. Il y a des chats qui s'adaptent sans aucun souci. Okay, mais voilà, c'est pas le cas de tous et il faut quand même être préparé et avoir une vision objective des choses. Donc ça, c'est d'un point de vue physique et d'un point de vue comportemental. Pour finir sur le point comportemental, qui va reprendre vraiment l'ensemble pour tout, c'est que qu'est-ce qui se passe quand j'enlève une protection à qui que ce soit? Si je n'ai plus de protection, je vais me sentir plus vulnérable. Le corps va être plus vulnérable, donc toutes les fonctions du corps vont se centrer là-dessus pour faire face à cette menace ou aux menaces potentielles ou aux dangers qu'on peut percevoir. Donc tous les sens, tout l'organisme va se mettre en marche pour reconstituer quelque chose parce qu'on va se sentir encore plus menacé qu'on l'était avant quand on avait la protection. Et cette vulnérabilité, obligatoirement, elle va avoir pour effet qu'elle va augmenter le sentiment d'insécurité. Quand je me sens vulnérable, que je n'ai plus ma protection, que je n'ai plus mes repères physiologiques, sensoriels, proprioceptifs, etc., qu'est-ce qui se passe?
ça va augmenter mon niveau d'insécurité. Ça, chez tout le monde. Chez un chat qui est une proie et qui est prédateur et proie, mais pour sa partie proie, s'il se sent vulnérable, ça va activer cette partie proie. Donc il va moins se mettre en danger, il va plus faire attention et il va vivre plus de stress. Et ce stress-là, soit il va se manifester pour nous avec des comportements extérieurs, soit pas, parce qu'ils sont tous différents, mais vulnérabilité égale insécurité qui augmente, égale stress, égale possiblement comportement adaptatif pour réguler et réduire ce stress et chercher de revenir à l'homéostasie. Ce qui va passer par des comportements qui, en général, nous enquiquinent, à savoir du marquage, des pipis hors litière ou autres comportements de ce type. Ces comportements seront juste des conséquences du fait que le chat se sent totalement perdu et insécure parce que tous ses repères, ou en tout cas certains repères sécuritaires lui ont été enlevés et que ça peut être perturbant pour lui. Donc oui, la tonte intégrale d'un chat peut créer des problèmes comportementaux si on minimise le truc, qu'on n'y prête pas attention et qu'on n'accompagne pas le chat qui en a besoin, parce qu'encore une fois, il y en a qui n'ont pas de soucis, dans cette dynamique-là. Donc, celles qui sont en commentaire, n'hésitez pas à partager au fur et à mesure, que je vois vos petits messages. Corps, physique, éthologique, comportement. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus haut, un petit peu plus perché, côté énergie, spiritualité et relations émotionnelles entre l'humain et son animal. Un chat et un humain qui vivent ensemble, il y a un lien fort, il y a une connexion forte. Et il n'y a pas que le physique, l'éthologie qui entre en compte. Il y a aussi cette connexion et cette unité. C'est-à-dire que moi et mon chat, ça fait un. Ça ne fait pas le chat d'un côté et moi de l'autre. C'est une unité énergétique, c'est une unité essentielle, c'est une unité spirituelle. Qu'est-ce qui se passe quand j'agis sur le chat ou que j'agis sur l'humain? Ça va avoir inévitablement un impact à court, moyen ou long terme sur l'autre. Tout ce que je fais sur le chat peut impacter l'humain, consciemment ou inconsciemment. Tout ce que je fais sur l'humain peut impacter le chat, consciemment ou inconsciemment. Les deux sont reliés. Donc quand on fait une tonte intégrale, pourquoi il y en a qui vont réagir violemment, d'autres pas, d'autres qui s'en foutent? Parce qu'il y a ça qui se joue aussi. Il y a cet impact aussi sur l'humain et au-delà de l'humain, sur le foyer en entier. Je m'explique. Le pelage, d'un point de vue énergétique, spirituel et dans la magie féline, a aussi des fonctions énergétiques importantes pour le foyer. Le pelage a aussi une fonction de protection énergétique. Protection énergétique du chat lui-même et protection énergétique du foyer avec la magie féline. Ça a aussi une fonction de nettoyage énergétique avec le toilettage. Et ça a une fonction, on va dire au sens plus large, de transmutation. C'est-à-dire que toutes les merdes qui traînent, pardon pour le gros mot, énergétiques, spirituelles, émotionnelles, c'est comme de façon imagée, d'accord? C'est pas exactement ce qui se passe, mais je vous prends ça comme image. Tout va se déposer sur les poils. Avec le toilettage, ça va se nettoyer petit à petit, progressivement. Avec le cycle naturel de mue du poil, tout ça, ça se fait naturellement et ça s'enlève. Okay? Donc le pelage, lui-même, sans action du chat, et après l'action du chat avec le toilettage, tout ça fait que le pelage dans un foyer a aussi une fonction de protection énergétique du foyer, de nettoyage énergétique du foyer et de transmutation émotionnelle, énergétique, spirituelle dans le foyer. Quand je dis dans le foyer, c'est-à-dire que ça récupère tout de tout le monde, du lieu de vie, de tous les humains qui y vivent et du chat lui-même. Okay? En temps normal, quand le chat a son pelage classique, entier, que tout va bien et que voilà, on a tout laissé et que c'est ok, avec le cycle des saisons, avec le toilettage quotidien, avec tout ça,
La transmutation se fait au rythme juste et progressif pour chacun dans le foyer. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez, vous, en tant qu'humain, de cool, de moins cool, les émotions extérieures qui ne vous appartiennent pas, que vous ramenez à la maison, les émotions lourdes, les traumas qui ont besoin d'être libérés, les transformations que vous vivez, ça permet de les transmuter doucement, à votre rythme, tout au long de l'année, petit à petit. Vous me voyez venir? Qu'est-ce qui se passe quand j'enlève d'un coup, radical, tous les poils? Eh bien, je fais un peu une transmutation accélérée. C'est-à-dire que pour l'humain, ce que l'humain peut vivre, parce qu'encore une fois, on est différent en fonction de ce qu'on vit, mais c'est un peu comme si je me suis fait une blessure, qu'on vient tout juste de me faire des points de suture, que c'est pas encore cicatrisé, qu'on a mis un pansement dessus. Et ben, dans le foyer, je suis désolée, ça va être un peu gore, mais c'est l'image, ok? Dans un foyer, quand on fait une tonte intégrale du chat, d'autant plus quand ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé et que l'humain n'était pas au courant, et encore, quand bien même quand on est au courant, c'est pareil, mais c'est plus atténué, ça fait le même effet au niveau de l'inconscient, au niveau énergétique, que si j'arrachais d'un coup le pansement sur des points de suture non cicatrisés. Ça fait quoi? Bah, ça réouvre, ça fait péter tous les points de suture. Ça ressaigne, ça refait mal. Donc la conséquence plus énergétique émotionnelle, qu'on connaît peu, et que je vais vous transmettre là, parce que moi je vous mets tous les étages, c'est qu'une tonte non intégrale, non préparée, ça peut être un tsunami dans le foyer. Au-delà du chat et de lui tout seul et de ses changements de comportement, ça peut, si l'humain était en train de vivre des choses difficiles, ça peut être très violent psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, spirituellement. Sans compter qu'il n'y a plus vraiment de protection énergétique et que si l'humain n'est pas prévenu, il ne va pas compenser en faisant d'autres protections par lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et j'en ai eu, des humains qui vont se retrouver après la tonte du chat, sans comprendre pourquoi, sans comprendre d'où ça vient, avec un état dépressif, qui vont se retrouver avec un véritable sentiment d'insécurité. Des humains qui vont se mettre à avoir, je sais pas ce qui m'arrive maintenant, quand j'ai peur de tout, j'avais pas peur comme ça avant et je sais pas expliquer pourquoi, j'ai rien vécu en fait de difficile, de traumatique. Là en ce moment tout va bien pour moi et je comprends pas ce qui se passe, je suis paniquée quand je sors, je supporte plus rien, je suis à fleur de peau et il peut y avoir des souvenirs qui vont arriver dans la tête, des flashbacks, des trucs qu'on avait refoulés qui reviennent et c'est le bazar intersidéral dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit des gens. Donc, chez l'humain, ça peut avoir cet effet violent-là. Donc non, ce n'est pas rien, une tonte intégrale du chat. Ce n'est pas grave, parce que personne ne va mourir, mais ce n'est pas rien. Il peut y avoir des conséquences, petites ou grosses, en fonction du foyer dans lequel ça arrive, et en fonction du chat et de l'humain à qui ça arrive. Donc cette perturbation émotionnelle-là, elle peut être violente, il y a des insécurités, il y a tout ça. Et si on n'est pas au courant, si on n'est pas prévenu, si on n'est pas informé, et qu'on nous a juste dit « c'est pas grave, c'est des poils, ça va repousser », on ne va pas faire forcément le lien. On ne va pas faire forcément le lien. Cette perturbation, encore une fois, c'est minimum entre 1 et 3 mois. Et pour les chats à poils longs, entre 1 et 6 mois. Donc, si vous n'êtes pas prévenu et que vous êtes concerné par ça, vous vous rendez compte le truc derrière? Les ravages derrière? Et en plus de ça, au niveau émotionnel, si on ne sait pas, on va aussi faire beaucoup de projections sur le chat. On va penser qu'il ne va pas bien alors que parfois il va très bien et qu'il gère très bien le truc. Ou à l'inverse, on ne va pas voir que ça ne va pas parce qu'on nous a dit que c'était normal, donc je ne fais pas trop attention. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Vous avez tous les paliers, toutes les explications de ce qui peut potentiellement se passer pour votre chat, pour vous, pour la relation dans le foyer
et que c'est important, c'est mieux si on est prévenu, mais que si on n'est pas prévenu, et quand bien même on est prévenu, tout ça peut se passer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va pas interdire de le faire parce que parfois, encore une fois, c'est nécessaire médicalement de le faire. Okay, c'est juste qu'il faut poser le regard au bon endroit. C'est-à-dire ne pas minimiser le truc en disant c'est pas grave, ne pas dramatiser le truc en disant mon Dieu c'est la fin du monde, c'est horrible, mais revenir au centre avec la conscience de tout ça et se dire très bien, moi mon rôle c'est d'observer ce qui se passe et d'être attentive sans minimiser ou dramatiser et pallier aux choses. Si ça doit vous arriver un jour que votre chat ait besoin d'être totalement tondu, ce qui est important, bon vous, si vous êtes prévenu, c'est de vous préparer psychologiquement et dire ok bon il va changer visuellement, mais en vrai c'est le même chat, c'est juste l'apparence physique qui change mais qui peut être perturbante. Mais au retour, être attentif. Il y a peut-être de la prévention à faire dans les aménagements à la maison pour lui faciliter un petit peu les choses aussi au départ, en fonction de ses particularités. Okay, si on est prévenu, comme tu dis Agnès, on peut aussi prévenir le chat pour atténuer le choc. On va pouvoir aussi, par notre présence, par notre énergie, par ce qu'on va mettre en place, par notre fluide, par notre communication, par tout ça, on va pouvoir aussi intégrer. Le chat, lui, ne va pas avoir de choc mental. Okay, le blablabla de mon Dieu, gna gna gna, j'ai changé d'apparence, non, ça c'est un problème purement humain, le chat ne réagit pas comme ça. Par contre, il va y avoir, oui, un choc pour le chat, un choc physique et un choc sensoriel, donc il peut se sentir totalement perdu. Donc il faut pouvoir l'accompagner aussi là-dessus. Donc c'est important pour ça. Si je récupère et si jamais ça doit vous arriver un jour, vous rappelez que on panique pas, on ne frappe pas les gens autour de soi, ok, on ne s'apitoie pas non plus sur le sort du chat en disant oh là là mon Dieu le pauvre, parce que ça s'il y a bien un truc que les chats ne supportent pas, c'est ce type d'énergie là. Par contre on va dire j'accueille mes émotions parce que j'ai le droit d'avoir été choquée émotionnellement, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être inconfortable, très bien, j'accueille mes émotions et je me fais accompagner si c'est nécessaire. C'est-à-dire que je vais observer mon chat la première semaine. Je vais observer comment est-ce qu'il réagit. Est-ce qu'il montre des signes de réel inconfort, de réelle difficulté, ou est-ce qu'il s'adapte à son rythme tranquillement? Et si je me rends compte au bout de quelques jours que ça ne va pas, ou que je ne suis pas sûre de si ça va ou pas, mais que c'est moi qui ne vais pas, je vais contacter un comportementaliste. Parce que le comportementaliste, il n'est pas dans votre relation. Donc ça veut dire que ce n'est pas son chat et il n'est pas vous. Donc il ne va pas avoir un affect personnel par rapport au chat. Et il a ses compétences et ses critères aussi d'observation professionnelle. Et il va pouvoir avoir un regard objectif sur l'adaptation de votre chat par rapport à ça. Et il va pouvoir vous dire, oui, là il galère et voilà ce qu'on peut mettre en place pour l'aider. Ou non, en fait, c'est que des projections de ta part, tout va bien, il sait s'adapter, et voilà ce qu'on peut faire toi pour t'aider pour sortir de ces projections-là, ok? Et si vous, ça va pas, si le chat s'adapte bien, mais que vous, vous êtes totalement perdu, perturbé, faites-vous accompagner, parce que ça va durer entre 1 et 6 mois. Ça va pas passer tout seul, c'est pas rien. Si vous venez me voir moi, vous avez les deux en même temps, puisque je vous accompagne sur tous les plans. Mais si vous ne voulez pas venir me voir moi et que vous avez vos professionnels attitrés à droite à gauche, c'est très bien aussi, mais allez chercher la personne ressource compétente extérieure qui va vous apporter le regard objectif et qui va vous apporter les outils, les bons conseils et le soutien nécessaire par rapport à ce que vous allez vivre ensemble dans votre foyer. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc j'attends voir s'il y a encore des personnes présentes, si vous avez des partages, des commentaires. Pour ceux qui sont en replay, eh bien pareil, n'hésitez pas à partager là-dessus. Voilà, tout ça pour rappeler, j'ai déjà répété cette phrase plein de fois et je vais la répéter. Non, la tonte intégrale, ça peut être nécessaire d'un point de vue médical. Donc ce n'est pas grave de le faire dans le sens où personne ne va en mourir, mais ce n'est pas rien. Il peut y avoir des conséquences sur le chat lui-même, il peut y avoir des conséquences sur l'humain et sur le foyer. Et ces conséquences peuvent toucher plusieurs plans.
ça peut toucher le physique, ça peut toucher les sens, ça peut toucher le comportement, ça peut toucher les émotions, ça peut toucher le plan énergétique, ça peut toucher le plan spirituel dans tout le foyer. Donc ce n'est pas rien. Il peut très bien ne rien se passer, comme il peut se passer tout ce que je vous ai décrit aujourd'hui. Donc ce n'est pas rien. Et c'est important de ne pas minimiser, mais de ne pas non plus tomber dans la psychose et dramatiser, mais simplement être conscient que c'est un choc, violent pour le corps et pour tout dans le foyer, et que c'est ok que ça se passe. Par contre, on doit garder notre regard objectif, conscient sur la situation pour adapter, aider le chat à s'adapter et nous aider, nous, à nous adapter en fonction de ce qui se passe, parce que c'est un processus de repousse après qui prend du temps. Autre chose que j'ai oublié de dire, d'un point de vue plus énergétique, c'est qu'évidemment, si le premier mois, après il n'y a plus de problème, mais la période où il n'y a plus de poils du tout et où donc la transmutation énergétique, émotionnelle, spirituelle ne se fait plus par les poils, de la même façon que quand nous on a un sens qui est affecté, les autres sens vont prendre le relais, et le chat a d'autres moyens de transmutation, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous avez envie de faire ça, il faudra rejoindre l'école de la magie féline un jour. Les autres centres vont prendre le relais, vont travailler plus que de nécessaire en attendant la repousse. Et ça peut créer d'autres déséquilibres, d'autres petits bobos, d'autres petites maladies qui peuvent arriver ou d'autres comportements. Voilà. Rien n'est anodin quand on change quelque chose pour un chat. Que ce soit qu'on change quelque chose chez lui physiquement, que ce soit quand on change quelque chose dans son environnement. Alors là, c'est le truc summum qu'il ne faut jamais faire avec lui, parce que dès qu'on bouge un truc dans l'environnement, ça peut créer de l'insécurité. Dès qu'on change quelque chose dans nos habitudes, dans notre rythme de vie, ou quand nous vivons une transformation interne, ou quand il y a des choses en fait qui se passent et qui changent en nous. Tout ça peut affecter le chat, ce n'est jamais rien. C'est jamais rien. Un changement, si petit soit-il à nos yeux d'humains, peut déclencher un tsunami sur plein de plans pour le chat. Je dis bien peu, parce que ça peut aussi ne pas déclencher. On est tous différents, mais ça peut arriver. Même au niveau vétérinaire, un simple acte médical anodin que le vétérinaire lui va faire tous les jours et qui est complètement banal, ça peut. Un simple petit changement pour vous dans votre environnement qui vous paraît très simple, un changement de couverture, un changement de rideau, j'en sais rien, un truc simple, banal dans votre tête, mais c'est ridicule, ça peut. Le chat ne vit pas dans le même monde sensoriel et éthologique que nous. Il ne perçoit pas le monde de la même façon que nous. Il ne perçoit pas les éléments qui l'entourent de la même façon que nous. Il ne répond pas aux mêmes règles de vie que nous, au point de vue éthologique, au point de vue sensoriel, etc. Donc, le moindre changement peut être un facteur perturbant, d'autant plus qu'il vit dans un monde qui n'est pas le sien. Le chat, je le rappelle et je vous dis tout le temps, il vit en permanence en mode adaptatif. Il vit dans un monde qui n'est pas le sien, donc il vit en permanence en adaptation à tout ce que nous, on peut changer autour et qui n'est pas normal pour lui. Dès qu'il y a quelque chose qui change, ça peut le perturber. Donc vous imaginez bien que si c'est quelque chose qui change dans son corps, à lui, c'est encore plus fort parce qu'il va se retrouver avec ses changements internes plus ce qu'il y a à l'extérieur. Notre rôle de référent, c'est de composer avec tout ça. C'est d'aider le chat à s'adapter, à bien vivre avec nous, de prendre soin de nous de façon à garder ce regard le plus objectif possible dans la relation et réguler d'un côté et de l'autre en fonction de ce qu'il y a à se mettre en place. Est-ce que je dois agir sur le plan vétérinaire avec mon chat? Est-ce que je dois agir sur le plan éthologique avec lui, sur le plan comportemental, sur le plan émotionnel? Est-ce que c'est de mon côté à moi que je dois bosser? Est-ce que je dois bosser sur mes croyances, sur mes projections, sur mes attentes, sur mes méconnaissances, sur mes idées reçues? Est-ce que je dois bosser sur mon état émotionnel, sur mon conscient, sur mon inconscient? Mais c'est nous qui avons beaucoup de job à faire là-dessus. C'est pas facile, on est d'accord, mais c'est de la régulation permanente. Et c'est important de garder cette conscience-là que rien n'est anodin quand on change quelque chose dans la vie du chat. C'est jamais rien. Ça peut ne pas être grave, mais ce n'est jamais rien. Je l'ai assez répété, c'est pas grave, mais ce n'est pas rien ou pas. Je le redis encore une fois.
Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas rien. Voilà. Voilà, alors je vous lis pour celles qui sont encore là. Et j'en profite, le temps que vous mettiez vos petits commentaires, ou grands, que si le changement, si en ce moment, vous changez des choses dans votre quotidien, vous pouvez me consulter évidemment pour un accompagnement, parce que tous les changements de vie, petits ou grands, peuvent impacter, vous l'avez bien compris là. Mais si c'est vous qui vivez actuellement un changement personnel, un changement émotionnel, qui vivez peut-être un éveil spirituel, qui vivez une reconversion professionnelle, qui vivez que... Bref, à l'intérieur, il y a un changement au niveau de votre essence qui est en train de se faire, au niveau de votre perception du monde, au niveau de votre regard sur vous-même, de votre identité, c'est le mot que j'ai cherché. S'il y a un changement identitaire en cours pour vous, vous pouvez aussi me consulter pour des coachings individuels, mais vous avez aussi le cocon MF qui ouvre le 1er juin. C'est un espace collectif où vous allez pouvoir être soutenu dans ces transformations si vous en avez envie, où pendant 3 mois, je vous accompagne avec la magie féline de façon énergétique, mais aussi de façon mentale et sur tous les autres plans en collectif, où toutes les personnes qui traversent les mêmes choses que vous, on va pouvoir échanger, se soutenir, s'entraider et être soutenu par la magie féline pour traverser ça de la façon la plus juste en fait qui soit pour vous et pour éviter justement que la transformation personnelle et intérieure que vous vivez ne crée des perturbations après sur votre chat. C'est pour vous et c'est aussi pour préserver le chat en deuxième effet qui se coule bien entendu. Donc si vous en avez envie, si vous traversez une période de transformation actuellement et que vous avez envie d'être soutenu pour que ce soit plus doux pour vous et pour éviter aussi les changements pour votre chat, vous me demandez, vous m'envoyez un petit message privé, je vous envoie ça, sinon les liens circulent un peu partout et on démarre le 1er juin. Il y a 10 places disponibles, il y a déjà des inscrites qui sont là. Donc si vous avez envie de rejoindre, ça sera avec grand plaisir que la magie féline et moi vous accompagnerons dans cette dynamique-là. Alors, je ne vois pas de commentaires arriver pendant que je parlais du cocon. J'en profite pour boire un peu d'eau. Pour ceux qui le voient en replay, évidemment, si vous avez des partages, vous aussi, n'hésitez pas à les mettre. Hein, je réponds toujours, même après coup. Alors, pas d'autres réactions, pas d'autres partages pour celles qui sont en direct. Tout est bon pour vous? Ok. Bon, bah écoutez, dans ce cas, je vais vous souhaiter bon appétit, bon après-midi pour celles qui sont en direct et puis bonne journée ou soirée pour ceux qui sont en replay en fonction du moment que vous le verrez. Je vais le répéter quand même une dernière fois. C'est pas grave, mais ce n'est pas rien. Prévention, anticipation, observation consciente, alignement et regard juste pour l'adaptation. Et on se fait accompagner quand on n'est pas sûr des réponses, quand on ne voit pas tout, quand on a besoin de soutien pour le chat ou pour nous. Et parce qu'on n'a pas tous les outils. Si vous n'êtes pas professionnel du chat, vous n'avez pas les critères observables objectifs. Et quand vous êtes impliqué émotionnellement, il y a des tas de choses que vous ne voyez pas ou que vous voyez mais que vous pouvez interpréter de travers. Donc ne pas hésiter à vous faire accompagner quand ce type de changement physique arrive à vos chats et quand vous aussi, il y a des perturbations émotionnelles là-dessus. Bon, et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bonne journée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et de vos minous. Et on se retrouve la semaine prochaine ici, même heure, même endroit sur Instagram. Ou dans d'autres conditions, si vous avez envie de papoter d'une façon ou d'une autre, ou qu'on se voit en consultation individuelle ou en séance de groupe, comme vous voulez. Bye bye, bonne journée.